Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on va review le 180 max, un tournoi que j'affectionne particulièrement parce que le field est relativement limité. C'est un tournoi où ça va relativement vite, c'est des niveaux de 5 minutes, je crois. Le field est plutôt équilibré, on a toujours quelques règles, mais globalement, ça reste assez faible. Donc c'est un tournoi que je dis prenez assez souvent. J'aime beaucoup cette structure. On a autour de 25 ITM. Ce qui fait que dès qu'on entre dans les places payées, on arrive très rapidement en fait en TF. Et là où je suis plus performant, je pense, c'est en TF. Bon, on verra que sur cet exemple-là précisément, c'est peut-être pas vrai. Mais globalement, c'est le cas. Donc on commence tout de suite cette review. Je vais revenir au début. Voilà, 2 et 4 off, on fold. 4 et 6 suité, on fold. As-Valet hors de position, on open, on met 3 blindes, on peut mettre 4 ici, on est vraiment en tout début de tournoi, on est assez deep. Ça fold jusque moi. Roi-Valet suité, c'est bien entendu ici une défense. On flop deuxième paire, on check pour le relanceur. Quand il check back ici, il a souvent rien. 10 river qui nous offre un tirage, un tirage straight, pardon. Tirage straight, on a encore les carreaux, on doit peut-être protéger notre main ici, même si le roi, en fait, comme j'ai le roi en main, je ne vais pas protéger ici, pas grand intérêt, donc j'ai décidé de check la turn. Il fait mi-pot un peu plus, donc je vais bien évidemment payer. Et le 9 qui me fait quinte, par contre qui ouvre le tirage couleur. J'essaie de faire relativement cher parce que je le mets pas vraiment sur un tirage couleur. Du coup, je décide de faire cher, de faire payer peut-être deux paires, dame, quelque chose comme dame 10, il n'y en a pas tellement, mais peut-être 10, valet 10, 10 et 9, des brelans ou des brelans du 8 qu'il aurait décidé de slow play, je ne sais pas pour quelle raison. Je décide de le faire payer et il fold. Donc tout se passe bien. Roi-Dame off au bouton. Bien évidemment, on va payer ici. On flop top pair. Donc on va bien évidemment miser, faire mi-pot. Pourquoi on mise ici? Tout simplement parce que pour value. Contre Roi-Valet, Roi-10. Contre des 9, contre des tirages flush, value protect un petit peu aussi contre des tirages flush. Si on fait un tiers par exemple, on donne la cote pour des tirages couleurs. Donc je pense que c'est un plutôt bon sizing. As-10 off, on open hijack, 2,5, j'aime pas trop sizing, j'aurais préféré 3. Mais bon, soit. Flop qui touche pas du tout notre main, qui est pas forcément plus dans notre range que dans la sienne. C'est pour cette raison que je décide de check back. Doublette du 5, main qui avantage plutôt notre main avec notre terrasse. Il a peut-être des valets qu'il a décidé de check flop. Néanmoins, bon, on est quand même, je pense, souvent devant. Je crois que je décide ici du coup de miser, pensant être devant avec mon autoras, et je pense qu'il a le 8 il me semble. Ah non, paire de 2, pocket 2, ok. Bon, il décide de recall pocket 2. Peut-être que mon sizing est pas bon ici, ou alors que ma line complète montre de la faiblesse, check jusqu'à la river. Peut-être que j'aurais dû miser turn, je pense. C'est vrai que c'est un peu spécial de pas miser turn ici avec terrasse. Même si ce Stazoulé du 5 conforte sa range, enfin conforte sa paire de 2 ici. Donc ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, petit pot perdu, mais rien de dramatique. As-Roi off, hors de position, 3, bébé, toujours pareil, on peut faire 4, mais ça reste correct. A5 suité, cut-off, je pense que j'ai open. 2.2, on ne sait pas trop pourquoi je fais 2.2. On peut faire 2.5 ou 3 ici. Toujours pareil, on va fold sur ce squeeze. As6, suité, non. As9, est-ce qu'on a défendu? Ok, donc ça walk jusque nous. Roi-Valet off, bouton. Est-ce que j'ai payé? Je pense pas. Non.
Ouais, on est souvent derrière ça. Enfin, c'est pas une bonne main, je pense, pour flat. Même ici, As-10 off, on décide de fold. Sur relance, hors de position, call. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce play. Bon, après, ça, c'est des ranges pré-flop, hein, ça reste toujours la même chose. Il faut les apprendre, les adapter un petit peu, mais en early game, c'est important d'avoir des ranges assez strong. Tout simplement parce que c'est pré-flop que ça se joue, en early game. As-5 off. On n'a pas décidé de défendre sur 4x. As-Roi off. Ici, à mon avis, on a décidé de mettre quelque chose comme 10, 11 bébé, je pense. 11, ouais, voilà. Classique. On est payé. On a un très beau flop. On décide de c-bet, payer. Donc ici, j'ai toujours un as. Forcément, un as plus faible que le nôtre. Il peut avoir As-10, c'est dans sa range de call. Quand il call la relance, quand il flatte, après il ferait une erreur en payant mon 3 bet. Mais il peut avoir des As-10, il peut aussi décider de payer ses tirages. Donc je le mets peut-être sur As-10, peut-être quelque chose comme As-Dame, As-Valet, paire de dames. Même si paire de dames, il aurait décidé, je pense qu'il aurait 3 bêtes souvent. Donc plutôt quelque chose comme As-Dame ou As-Valet. Ce roi qui nous fait deuxième paire, au final c'est une carte qui change pas beaucoup la force de notre main, qui la change quasiment pas, étant donné qu'elle fait maintenant rentrer par exemple des brelans de roi chez lui, qui nous battent. Simplement il sait maintenant que son As-Dame ou son... non, c'est une carte qui change pas grand chose, évidemment elle ouvre des tirages, elle fait rentrer aussi... elle fait aussi rentrer Dame-Valet. Et tous les pics, tous les flush draws ont touché, donc c'est pas forcément une carte qui avantage notre main. J'ai décidé de tapis quand même, de faire tapis, de faire pot en fait. Voilà, un petit peu gamble peut-être, je sais pas. Comme je viens de le dire, c'est une carte qui avantage pas forcément notre main. Maintenant, quand il avait des As-Dame, ça lui offre une backdoor straight. Il pourrait décider d'hero call avec un pic. De call avec une main comme dame de pique, par exemple. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il a très peu de tirage pique, étant donné qu'il a souvent l'as dans sa range de call 3 bêtes. De 3 bet call, de call quand je 3 bêtes. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de faire tapis, parce que je le voyais très peu avec une autre carte qu'un as. Donc il lui restait vraiment as-valet, as-dame. Et de pas suiter, du coup. Donc je pense qu'il a pas de flush ici. La dame, il a souvent peut-être la dame, ou le dame valet, ou voilà, il lui reste dame valet que je bloque pas en fait, mais dame valet il aurait pas call, il aurait pas payé mon c-bet flop et ma relance 3 bet, donc je pense qu'on est tout le temps devant ici. Bon, il a décidé de passer. As-10, je ne pense que je n'ai pas défendu. Voilà. C'est As-10 off, je défends pas. As-10 suité, je défends, je pense. As-Valet, là je pense que j'ai call. Ok, très tight par contre ce fold. C'est peut-être un 3 bet, c'est même un 3 bet je pense ici. Je pense entre le 3 bet et call, les deux sont bons, le fold est pas forcément bon je pense. Après peut-être que mon tracker m'a donné une information sur ce joueur. Mais ok. Bon après du coup je suis cohérent, je n'ouvre pas assez de suité. Ce que j'aime bien, voilà, quand je fais des folds de tight comme ça, par exemple, c'est d'être cohérent, en fait. Ok, si je décide de pas open As-Valet au cutoff, il n'y a aucune raison que j'open As-7 suité hijack. Ici, je pense que j'ai relancé. Voilà, ici, quand il limp, il a une range très faible. Enfin, voilà. Quand il limp ici, il est capé, en fait. Pardon. Quand il limp ici, il est très capé. Est-ce qu'il ferait ça avec une main comme As-Roi-Roi? Il n'y a pas d'intérêt aussi deep en fait, parce que étant donné que je vais souvent call ses relances, donc il n'y a pas d'intérêt à qu'il fasse ça avec des premiums, donc on décide de relancer ici.
As valet suité, on open, 2.2, on peut faire un 2.3, 2. Enfin, je pense après, ça c'est des détails, ils sont 40 deep, 40 DB deep, je pense que 2.2 reste correct. On est payé, on fait top pair, on c-bet, il passe. Rien de particulier. Pocket 10, je pense qu'on a décidé de faire quelque chose comme, 10, entre 10 et 12, quoi, à peu près. 9, d'accord. C'est cohérent. Bon, il est complètement derrière. Mais en même temps, je crois qu'il avait une blinde 5. Très bien. Bon, alors pourquoi on décide de pas flat ici? Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de voir un flop avec paire de 10. Il a des mains ici quand il open comme roi-dame, roi-valet, roi-dame, roi-valet, dame-valet, et plein de petites pockets inférieures à la mienne. Donc il est très très bon ce 3-bet. S10 suité. Ouais, ici j'ai décidé de flat. Donc on flop top pair. Alors ouais, ici alors ça va être un spot je crois un peu compliqué. Donc on décide de c-bet. On a la backdoor flush max. Ce qui est intéressant. Ici quand il call, il peut encore payer ses tirages couleurs. Il faut savoir qu'en limite 5 €, les joueurs ne font pas attention au sizing quand ils décident de payer leur tirage couleur. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il peut toujours les avoir. Il a évidemment, il n'est pas capé. Quand je décide de call ici, c'est-à-dire que alors, ce qui est intéressant dans ce play en fait, c'est que il n'est pas capé, c'est-à-dire qu'en fait, il garde toutes ses premium plus dans sa range. Quand il open 2.2 hors de position, il garde ses as-as, roi-roi, dame-dame dans sa range, as-roi, parce que j'ai décidé de ne pas relancer. C'est peut-être le souci ici de Just Flat, c'est de manquer d'informations sur sa main. Je pense qu'il garde ses premiums, donc ce qu'on appelle en fait, il n'est pas capé, il a pas de plafond en fait sur sa range. Ce qui m'intrigue un petit peu quand il paye ici mon c-bet, forcément, c'est qu'il peut très bien avoir toutes ses overpairs. Le roi, donc il lui enlève un petit peu de roi-roi. Il peut avoir décidé par contre de payer as-roi au flop avec 2 overcards et peut-être un pique, quelque chose comme as de pique, roi, as de pique, roi off. Donc je décide de check ce roi. Du coup il fait mi-pot. Je sais pas ici si j'ai décidé de jouer plutôt de gamble un peu ou pas. C'est un peu compliqué en fait. Quand je check ici, je montre beaucoup de faiblesses, malheureusement. Ce qui lui offre cette possibilité de me faire un sizing correct. J'ai décidé de payer. Le set de pique qui change pas grand chose. Il check back derrière et il avait aussi As-10. Donc forcément quand on a nous-mêmes As-10, on retire des des As-10 de son range en fait. J'ai oublié de dire qu'il pouvait avoir toutes les mains exactement comme Dame 10, Roi 10. Mais Dame 10, je pensais pas qu'il allait open hors de position avec Dame 10. Même si c'est cohérent, Valet 10, bien sûr. Peut-être même 9 et 10 en fait, quand je pense. Donc en fait, c'est là que je me dis, avec toutes ces mains qui contiennent des 10, sur ce roi, il n'y a que roi 10 qui me battait et j'aurais pu value ce roi en fait contre des dame 10, valet 10, 9 10. Donc je pense que sur ce roi turn, il y a beaucoup de c-bet de barrels à avoir. Je pense que c'est un peu l'erreur que je fais ici, c'est de check quand il me paye ici, de check ce roi, parce que ouais, il a des rois 10, mais bon, ça reste marginal. Et donc j'aurais pu décider de deuxième barrel ce roi. Très bien. Roi-roi. Roi-roi au cut-off. Alors, je vous explique. On est en early game. J'ai à peu près eu entre 9 et 12 tables.
Et voilà, la grave erreur, j'ai fold roi-roi, je pense que c'est le time bank. Bon, c'est des choses qui arrivent. On va passer vite fait. D'accord. Roi 9 off, on défend pas. 9-7 suité, non. Roi 8 suité, ok. On va pas défendre des rois 3 off. Trop faibles. Qui réalisent assez peu leur équité post-flop. C'est des bonnes mains, bien sûr, pré-flop, contre des dames, contre 9 et 10. C'est devant 9 et 10 et devant toutes ces mains connectées. Par contre, ça réalise peu son équité post-flop. Voilà, 5 et 7 suite et peut-être une main de flats aussi, mais non, pas vraiment en fait. Roi valet, on va open. 2.10, on peut faire 2.2, 2.3 ici. On fait le valet, on va décider de relancer, on est payé. Et bon, évidemment, sur cet as, hein, c'est la pire river qui fait rentrer les flush draws qu'il aurait pu comment dire, qu'il aurait pu payer ici, ces flush draws. Il fait rentrer des mains comme enfin, toutes les mains qui comportent des as. Enfin, c'est très compliqué de payer ici. On continue. On défend 9 et 8 off. Peut-être préférer défendre 9 et 8 suité. On fait le 9, on va décider... Bon, il décide de check... Alors ça, c'est un petit peu louche, de check. Pas ses bêtes. Il peut tout simplement ne pas avoir touché. On va décider... Là, on a check raise. Bon, c'est particulier. Ouais, ce spot est assez particulier. Je comprends pas trop. En fait, c'est toujours très très louche, en fait, hein, quand il décide de pas ses bêtes ici au flop. C'est pour ça que j'ai décidé de folder sur son check raise. Enfin, c'est pas son check, sur sa relance. J'ai décidé de fold parce que je trouvais louche son move en fait au flop, tout simplement. Alors ici, je crois que c'est un spot de 3 bet light. Il faut regarder sur le tracker s'il a un PFR élevé, un pré-flop raise, un taux de pré-flop, je vais y arriver, un taux de raise pré-flop qui est élevé. S'il est élevé, on va décider de 3 bêtes avec Dame Valet. C'est une main qui est très facile, qui est très agréable à jouer dans ce genre de situation, qui peut avoir de l'équité, qui peut avoir de l'équité post-flop. Où c'est un 3 bet fold en fait. Sur un 4 bet de l'adversaire, on va fold. Bon, je l'ai pas pris ce spot, on est peut-être un peu early game. 9 et 18, c'est bien évidemment un open. Bouton. Pardon. Paire de 6, open. Ok, dame 8 suité. Non, tac. C'était 4. 4 et 5 suité, non. Dame 10 suité, j'ai pas pris le spot. As 9 off, j'ai pas pris le spot. On joue assez tight, hein. Roi valet, on open 2 blindes. Pourquoi pas. Ouais, donc ici, pareil, quand ça check jusqu'à la river, il a souvent des pockets. C'est un board que j'ai pas décidé de ses bêtes, étant donné que, justement, il aime beaucoup... Les joueurs avec des pockets aiment beaucoup ce genre de board, avec une doublette, avec une paire au milieu. Donc j'ai décidé d'abandonner ce coup, en fait. On est un peu card dead. On tombe à 18 bébés, d'ailleurs. Ah, on a gagné un pot. Non, pas du tout. Roi dame suité. On va décider d'open. Est-ce qu'on peut faire plus cher? Mince. Est-ce qu'on peut faire plus cher? Est-ce qu'on peut tapis direct? Non, moi je suis plutôt d'accord avec cet open. Voilà. Bah, pas grand chose à dire de plus. Roi dame off. Bon, là, il y a tout. C'est très binaire, hein, ce genre de situation. Moins de 20 blindes. Voilà. Pardon. Ah, je vous ai un peu spoil. Voilà, moins de 20 blindes, on va partir à tapis. Il avait roi valet, parfait. Ça hold. Voilà, c'est une situation assez classique, hein, ici. Je veux dire, on a énormément de fold equity quand il open bouton. Et puis quand on est payé, on est parfois payé par moins bien. Donc non, c'est un très bon show.
Permet de revenir un petit peu dans la partie. Dame valet suité, on va fold, ok, très tight. On décide ici, ouais, spot de... Ouais, spot intéressant, ok. J'ai envie de profiter au maximum de ma fold equity. Et peut-être aussi profiter de son taux de raise élevé bouton. Et aussi profiter du fait que quand on est payé, on n'est pas forcément tout le temps derrière. Donc ça peut paraître un petit peu surprenant ce spot. Peut-être que j'aurais pas dû faire tapis. Mais peut-être que j'aurais dû 3 bêtes juste. Mais quand on est 3 bêtes, on peut être payé par As-Dame, As-Valet. Et ici, j'ai pas envie d'être payé par... Bon, vous allez me dire ici, As-Valet, il va payer. As-Dame, il va payer. As-Valet, peut-être pas. Je peux faire folder As-Valet avec ce sizing. Je peux faire folder As-10. Je peux faire folder Roi-10, Roi-Valet, Roi-Dame. Je peux faire folder Roi-Dame, bien sûr. C'est très intéressant, je pense, au final, ce spot. On est As-Roi au bouton, on va décider de 3 bêtes, sizing 7 bébés à peu près, 6 bébés, ok. Très bien. Valet 10 suité, je pense que j'open. Voilà, j'open Valet 10 suité, voilà, c'est pareil, c'est un paradoxe. J'open Valet 10 suité, j'open pas Dame Valet suité, bon. Ça fait pas trop de sens ici. Surtout qu'on est, ouais, on est richauve, ok. 9-9, décider d'open. Ah ouais, ça peut être compliqué ici, hein. Avec quoi il nous paye? Avec quoi il paye nos 2 barres? Enfin voilà, avec quoi il paye, il paye 2 streets ici. Et il fait tapis comme ça, river. Je pense qu'on est quasiment tout le temps derrière ici, hein. On est quasiment tout le temps derrière. Mais il peut avoir... Ce qui me frustre ici, c'est qu'il peut très bien avoir des 6. C'est frustrant qu'il ait payé 2 fois un 6 flop et turn. Il a des 8, mais... Honnêtement, non, je pense qu'il a tout le temps overpair, hein. Il sait que j'ai pas hésité à 2 barrels. Mais en tout cas, si c'est un bluff, c'est bien joué de sa part. Je peux pas call ici, et c'est un coup qui me fait perdre pas mal de jetons. C'est dommage, mais en même temps, je pense que c'est un bon fold. Pocket 10, on va tapis pré-flop. 16 bébé deep. Et là, on attend bien sûr d'avoir une main. On décide d'open, pourquoi pas, open avec As5 suité qui se comporte bien post-flop. Parfois. Ouais, ici, j'ai pas pris le spot de raise ici, j'ai juste voilà, décidé de... Ouais, pas compris là, pas compris le fold. Ah, pourquoi je fold ici? J'ai aucun intérêt à fold, hein. Je pense que c'est une erreur de ma part, tout simplement. Bon, c'est pas très grave. Enfin, si c'est grave, mais... Passons. Valet, bien sûr, très binaire ici. Binaire, c'est-à-dire pusher fold, quoi. Alors ici, spot, pareil, on a envie de profiter de la fold equity qu'on a. Avec le recul, c'est un mauvais play parce que il open hors de position 46 deep, je vais le réchauffe 13, 14, 14, 9. Ça représente un tiers de son stack, il va presque... Il a combien à mettre? Il a 12, il a 13 à mettre dans... Ouais. Non, en vrai, c'est pas bon, faites pas ça, je pense. Il décide de payer avec 9-9, on fait Bourland 2, vous voyez, non. Voilà, c'est un peu l'erreur de mon tournoi, et première grosse erreur, ce spot-là. Après, il y a beaucoup de dead money, mais... Paire de 2, c'est pas une bonne main pour faire ça. J'aurais pu décider justement simplement de défendre. En plus, regardez, si j'avais défendu ici, j'aurais fait mon Broland 2. Et voilà, et tout se serait très bien passé aussi, en fait. Il y a aucun... Non, je pense que je profite pas assez de ma fold equity. Il y a très peu de fold equity ici, en fait. Donc, erreur. Bref, j'ai eu de la chance. Je vais noter d'ailleurs, voilà, j'ai eu de la chance. J'ai passé un 80-20 dans ce tournoi. Ok, ouais, pourquoi pas. Peut-être que ici préférait le relance tout de suite.
On va le suiter en open. J'aime bien ce sizing. On va le suiter en défend. On profite de son check assez faible pour payer, pour miser turn. Même, enfin, pour miser flop. Je pense que c'est correct. As-Dame, on va y être. Ok. Peut-être qu'on est un peu deep, 34 BB deep, on peut juste 3-bet... faire un 3-bet sizé, ou alors faire un 3-bet cher, mais non, mais je pense que faire tapis ici, c'est quand même positif. EV+. As-Dame encore, j'aime beaucoup ce sizing. C'est bet range, il décide de min-raise, je call. Ok, waouh, je me souvenais plus de ce spot. Incroyable. Waouh, qu'est-ce qu'il a quand il min-raise ici? Il a pas de roi en fait. Pourquoi il a pas de roi? Parce que soit quand il a un roi ici, il décide de just call. Parce qu'il a pas d'intérêt à... Ici, il peut 3-bet un roi, mais pas ce sizing quoi. Là, je le mets, forcément, je le mets sur un tirage couleur. Tirage couleur qui ne rentre pas. Il fait un sizing absolument ridicule à la turn. Il fait, c'est quoi, moins d'un carpo. Il fait moins d'un carpo, à peu près un carpo. Bon, je prends le spot encore de relance, ok, ça passe. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus que son min-raise ici est absolument dégueulasse, quoi. Donc je pense que cette ligne est bonne. Il y a aucun tirage qui est rentré, en fait. Il y a aucun tirage qui est rentré, je bloque pas ses bluffs, je bloque pas de cœur, je bloque pas de... J'en sais rien, de 5 et 6, de genre de main qu'il peut avoir. Donc je pense que j'ai bien joué. Pareil, ici, je profite vraiment de la fold equity quand il limp. Et il décide de payer roi 6, donc pareil. Je pense que c'est un bon spot. Évidemment, il doit pas payer roi 6. Mais je me dis qu'avec roi dame, avec roi valet, j'aurais pu faire la même line. Donc je suis plutôt satisfait au final de prendre un flip ici. Flip qui va passer. Bon, voilà, normalement il aurait dû fold, hein, bien sûr. Il y a des mains comme UT6 UT que je peux peut-être open aussi deep. Ok. 5 et 7 suité, je pense que j'ai open. Très bien. Roi de off, roi de suit, pardon. Non. As-2, non. Peut-être qu'il faut open ici. Ah, ok, il y a Jam and Light qui est très deep aussi, également. Ok. 9 et 10 suit, pardon. C'est bet, ok, c'est bet range. Très bien. Dame-dame. Ok, on 3 bet. Ok, tout se passe bien, on fold. Assas. Ouais, ok, j'aime pas trop ici. Je pense que je préférerais flat quand même. Enfin, just call la relance. Et là, je pense que je fais la plus grosse erreur du tournoi en fait. Sur une main où j'ai Assas. Je peux vraiment être énorme si je décide de just payer et que lui touche son As-Roi ou touche son Roi sur As-Roi, ce genre de choses. Je perds énormément de V, je pense, ici à faire tapis et... Malheureusement, ouais, je prends pas mal de jetons, mais quand même. Bon, ici, on va passer. Donc voilà, on est à 180, on est à peu près la moitié, un peu plus que du tournoi, donc on va s'arrêter là pour cette première partie de la review. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième partie où on va aller... je vous le dis tout de suite, on va aller jusqu'en TF. Donc ne manquez surtout pas ça, et du coup, je vous dis à la prochaine.